kwaya kwa majimbo litayarisha. Amen. Oui, notre temps file. Muda wetu unaenda. Je pense que maintenant je peux dire vos pensées. Hivi anaweza kasoma mawazo yenu. C'est dans votre tête vous disiez mais le temps passe vite. Najua kama ndani ya chenye mnasema muda unapita. C'est pas vrai. Sio kweli. Amen. Amen. Donc je sais que le temps est en train de filer. Tunajua kama muda uko naenda. Et avant qu'on puisse aller dans la parole d'aujourd'hui, Na mbele kuenda ndani ya neno la leo, nous allons donner au pasteur Samuel. tutampatia pasteur Il Samuel. va nous donner les communiqués. Atatupatia Et matangazo. après il va prier pour les prédicateurs Na d'aujourd'hui. ataombea mhubiri. Donc j'aimerais que tu puisses préparer bien ton cahier. Ningetaka utayarishe vizuri kaya yako, Biblia yako. Mais aussi il va prier pour l'offrande. Na ataombea pia sadaka. Merci beaucoup. Asante sana. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Penye biko yulu msiwaze muko ingine ngabo, muko mkanisa. Ceux qui sont à haut, ne pensez pas que vous êtes de l'autre côté, vous êtes dans l'église. Amen, amen. Amen. Basi ni muda mzuri wa matangazo. C'est le bon moment de donner les annonces. Tangazo la kwanza, Yesu ni. Première annonce, Jésus-Christ. Amen. Amen. Tangazo la pili ni programu ya wiki. Deuxième annonce, c'est notre programme pour la semaine. Siku ya tatu ni siku ya kwanza ni maombi ya waombaji. Lundi, c'est la prière pour les intercesseurs. Siku ya pili ni maombi ya watu wote hapa. Mardi, c'est la prière pour tout le monde ici. Amen, amen. Amen. Siku ya tatu ni kwaya ya la voix de Dieu. Mercredi, c'est la répétition pour la voix de Dieu. Siku ya tano Vendredi, itakuwa repetition ya watu wote. ça sera la répétition pour tout le monde. Amen, amen. Amen. Itakuwa repetition ya watu wote Ça sera la répétition pour tout le monde. kwa sababu samedi Parce que samedi, tutakuwa na hitaji ya baadhi yenu. on aura besoin d'entre vous. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo tutawaomba Pour cela, on va vous demander tusaidie kwa hiyo. que vous puissiez nous aider pour ça. Amen. Amen. Na dimanche tena tutakuwa na besoin yenu tena. Et le dimanche encore, on aura encore besoin de vous. Amen. Amen. Ni kwamba vendredi tutakuwa repetition za kwaya zote. C'est parce que le vendredi, ça sera la répétition pour toutes les chorales. Na samedi itakuwa na sherehe ama activité ya association. Et le samedi, il y aura l'activité pour l'association. Iko ya kanisa. C'est pas pour l'église. Lakini ni association. Mais c'est une association. Amen. Amen. Ninawaomba kama ndugu. Je vous demande comme amis tuungane pamoja kwa hiyo kitu. Qu'on puisse se rassembler ensemble pour cette chose. Amen, amen. Amen. Kwa sababu tutahitaji vijana, tutahitaji wamama. Parce qu'il aura besoin de jeunes et de mamans. Na baadhi wanahusika hapa. Et beaucoup sont concernés ici. Ndio maana tunatia répétition pour vendredi. C'est pourquoi ils ont mis la répétition pour le vendredi. Amen, amen. Amen. Karibu sana. Bienvenue. Karibu sana. Bienvenue. Kwa watu wote. Pour tout le monde. Amen. Amen. Na dimanche tutaingia kanisani. Le dimanche, on va entrer dans l'église. Tutakuwa kule kwa arena. On sera là-bas à Arena. Amen, amen. Amen. Tutafanya mapema sana. On va faire tôt. Tutakuwa short. On va être court. Amen. Amen. Kwa sababu tutakuwa na sherehe. Parce qu'on aura une fête. Ya sombea ataitwa Ajira. Sombea pour notre sœur Ajira. Hiyo dimanche. C'est dimanche. Na itakuwa pale kwa kanisa wote ndio wine. Ça sera là-bas à l'église. Wote ndio wine. The Water Wine. Amen. Amen. Pale kwa tukua tunaingilia mbele sana. On était avant, vraiment avant. Niko pembeni ya université pale. C'est à côté de l'université. Amen. Amen. Tunajua hapo sote vizuri. Nous tous on connaît là-bas. Ni pale ndio tutakuwa. C'est là-bas là où on sera. Kwenye sombe ya dada Ajira. Pour le sommet de notre sœur Ajira. Ni hiyo matangazo tulikuwa nayo. C'est ça comme annonce qu'on avait. Lakini kabla sijamalizia. Mais avant qu'il puisse encore terminer. Nitamuita dada Ajira. On va appeler notre sœur Ajira. Aje hapa. Qu'elle puisse encore descendre ici. Mimi nilikuwa nafikiri lao la semaine prochaine ndio atatuaga. Lui il pensait que c'était la semaine prochaine qu'il va nous dire au revoir. Lakini kisa anaifanya leo. Comme il a fait ça aujourd'hui. Basi
Acha sisi tumwage leo. On va alors la dire au revoir aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Tumeshamwombea kanisani tena. On a déjà prié pour elle à Lakini l'église. kwa sababu tulikuwa tungali na yeye hapa. Mais parce qu'on était avec elle encore ici. Hivi anataka kwenda, ameaga, tutaenda tena tunampatia baraka za mwisho. Maintenant elle veut partir, elle a dit au revoir, on va lui donner les dernières bénédictions. Amen, amen. Amen. Karibu dada Ajira, karibu. Bienvenue dada Ajira. Amen. Amen. Kweli tuna furaha kubwa. On a vraiment une immense joie. Kila separation inakuwa na huzuni na furaha. Chaque séparation, il y a la tristesse et la joie. Amen, amen. Amen. Kwa kweli tuko naye kiroho. À vrai dire, on est avec elle. Kimwili ndio tunaachana kidogo. On est avec elle spirituellement, mais c'est charnellement qu'on va se détacher un peu. Unajua Moncton Mais si vous savez, Moncton, c'est une ville là où il y a beaucoup de fêtes. Même si elle part, on a des fêtes. Amen, amen. Kwa hiyo hatutamsahau sana. On va pas beaucoup l'oublier. Anataka kwenda sasa kujenga nyumba wake. Elle va partir bâtir sa maison foyer. Tutashukuru Mungu sana kwa hiki tendo anafanya kwa kanisa letu. On va remercier l'Éternel pour ces bonnes choses qu'il fait pour notre église. Kama vile ilivyokuwa mwaka wa neema. Comme c'était l'année des grâces. Sio watu wote watapata neema. C'est pas tout le monde qui aura cette grâce. Amen. Amen. Na kuna wale ambao Mungu aliandaa kwa hii mwaka. Il y a ce que Dieu a préparé pour cette année. Watupukie kwa neema hiyo. Qui puisse encore entrer dans cette grâce. Na yeye iko miongoni mwao. Et elle est parmi. Tunasema sifa zirudilie Mungu. On dit que la gloire soit encore rendue à l'Éternel. Kulea mtoto na anaenda kujenga nyumba wake iko neema ya ajabu. D'avoir gardé l'enfant et elle part faire son foyer, c'est une immense grâce. Amen, amen. Amen. Basi tutakuja magoti kuombea Pour tena. cela, tu vas t'agenouiller, qu'on puisse encore prier. Unaenda mama, uende na baraka ya Yesu. Si pas maman, part avec la bénédiction de Dieu. Yale ambao tuliokushauri, tout ce qu'on t'a conseillé, uende kuitimiza. Que tu puisses encore l'accomplir. Yale ambao tumekufunza, tout ce qu'on t'a enseigné, uende kuyatenda. Que tu puisses encore aller le faire. Usifanye kinyume na ile ambao wazazi hawakukufunza. Que tu ne puisses pas faire à l'encontre de ce que les parents t'ont enseigné. Uende kusimama katika imani. Que tu puisses t'élever dans la foi. Usitoke muimani yako. Ne quitte pas ta foi. Usimwache Mungu juu unapata Bwana. Ne laisse pas Dieu parce que tu as eu un mari. Uendelee pamoja na Bwana, mumfuate Mungu. Que tu puisses continuer avec ton mari, que vous puissiez encore suivre Dieu. Amen, amen. Amen. Tamwalika mchungaji Symphoria atakuja mbele. On va inviter le pasteur Symphoria, il va venir devant. Karibu tumwombee dada yetu. Bienvenue qu'on puisse prier pour elle. Uheshimu mume wako. Que tu puisses respecter ton mari. Baraka zetu tunakupatia uende nazo. On te donne nos bénédictions, que tu puisses aller avec. Uzae wa kiume na wa kike. Que tu puisses enfanter des filles et des garçons. Ubarikiwe katika kila njia. Que tu puisses être béni dans toutes choses. Yule ambaye atasimama juu yako. Celui qui va s'élever devant toi. Yule ambaye atainuka kwa ajili yako. Celui qui va s'élever contre toi. Mungu amshughulikie. Que Dieu puisse se battre avec toi. Uende na amani ya Yesu. Part avec la bénédiction. Na baraka zake zote. Et toutes ces bénédictions. Tunaungana na kanisa mzima. On se lie avec toute l'église. Tukikuombea baraka. On prie pour toi. Na amani ya Yesu. Et la paix de Dieu. Tunasimama kanisa. On s'élève l'église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Oh yes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Takatifu Mungu uliye hai. laissons ta fille en ta Naombea mwana wako oh Père, ambayo umemteua, umembariki, sa famille, umemtendea mema. que ta bénédiction l'accompagne, Seigneur, Kupata que tout kuwa na ce que kupata Satan mume. avait préparé contre elle, Sisi kama kanisa au nom de Jésus Nazareth. tumemlea, De tumemkuza. voir qu'elle puisse être Na wewe une Mungu lumière qui unamtendea. brille dans Kwa le rehema temps hii de roi. tunamwombea Ta baraka, bénédiction, tunamwombea ulinzi, tunamwombea uchungaji, tunamwombea baraka. Aendelee kusimama na wewe, usimwachilie kamwe katika shida, katika vita, katika maumivu, katika machozi, katika furaha. Endelee kuwa pamoja naye, usimwache kamwe. Asante Yesu. Neema yako itaambatana na yeye. Atakapoondoka hapa na kwenda, uwe mulinzi njiani. Waondoke hapa salama na wafike salama.
na baraka zako ziwe naye daima. Wasikose lolote katika nyumba yao. Fungua kila milango yote. Asante Yesu, kwa jina lako Kristo. Amen. Amen. Asante Baba, tunasema asante kwa ajili ya neno ya leo. Wewe kubariki mtumishi wako Bwana andaa siku ya leo. Mtumie kama chombo. Mtumie kwa nguvu na baraka. Ulinzi na neema yako iambatane naye. Kila uwezo, kila mamlaka, kila makusudio, kila pepo ishindwe kwa jina la Yesu. Acha Mungu andae mioyo yetu tayari kuipokea neno lako, kwa sababu ni chakula cha uzima, ni chakula ya kutuimarisha katika maisha yetu ya kwenda mbele. Mtumie kama chombo. Kila distraction ishindwe, kila voyage d'idée ishindwe, kila mamlaka ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. On ne va pas être long. J'ai entendu les modérateurs parler du temps. Et nous allons essayer de parler du temps aussi aujourd'hui. Amen. J'ai entendu le pasteur Samuel a parlé à propos du temps de grâce. L'année de grâce. Et chacun en bénéficie à son temps. Et ici, nous allons parler du temps. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait que le temps est l'ennemi de l'homme. Amen. Le temps, c'est l'ennemi de l'homme. Mais le temps est l'ami de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne maîtrise pas le temps. Mais seul Dieu est le maître du temps. Amen. L'homme ne peut pas contrôler le temps. Mais seul Dieu peut contrôler le temps. Quand nous regardons dans la Bible, nous allons lire dans le livre de Daniel 2, 21. Nous pouvons commencer à 20. Nous lisons Daniel 2, versets 20 à 21. La Bible déclare: Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21 pour finir. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. 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 Ici, Daniel dit, il dit, celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Nous allons parler du temps et des circonstances. La Bible dit que celui qui peut seul maîtriser le temps et qui peut changer les circonstances, c'est seul Dieu. Amen. L'homme ne peut pas changer, ne connaît pas le temps. Et il ne peut pas gérer le temps. C'est celui qui gère le temps, c'est Dieu.
Amen. Et c'est celui qui peut changer de circonstances dans la vie d'une personne, c'est Dieu. C'est pourquoi un grand homme de Dieu avait dit que le temps est l'ennemi de l'homme. C'est-à-dire l'homme ne peut pas maîtriser le temps. Mais le maître du temps et des circonstances, c'est Dieu. Amen. Quand on dit que Dieu est le maître du temps, c'est-à-dire que c'est Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Mais l'homme ne peut pas connaître ce qui peut arriver après une minute. Seul Dieu peut connaître ça. C'est pourquoi David avait dit que c'est Dieu seul qui a la capacité de contrôler le temps et les circonstances. Amen. Si nous regardons bien, nous allons essayer un peu de voir le temps c'est quoi. Amen. Le temps, ce n'est pas l'heure que nous connaissons de 1h à 24 heures. Amen. Le temps, c'est une période que Dieu peut faire quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Alors, on définit le temps comme une période mesurée ou non mesurée pendant laquelle une action. Amen. Amen. Une action ou un processus. Amen. Peut se produire. Amen. Amen. Et la circonstance, nous disons que ça peut être un moment, une situation ou un cas. Amen. Alors c'est deux choses, le temps et les circonstances, c'est Dieu qui peut contrôler ça. Seul Dieu peut contrôler. Un être humain n'a pas la maîtrise du temps. Nous pouvons connaître ce qui est passé. Nous pouvons connaître ce que nous faisons maintenant. Mais ce qui va venir dans 2 minutes, nous ne connaissons pas. Seul Dieu peut maîtriser. Pourquoi on dit Dieu est le maître? C'est-à-dire, il a la maîtrise. Amen. Quand on dit quelqu'un est allé à l'université, il a fait la maîtrise, c'est-à-dire il a maîtrisé un domaine quelque part. Et il a la maîtrise de ce domaine-là. Mais en ce qui concerne le temps et les circonstances, il n'y a que Dieu seul qui peut maîtriser ça. Amen. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les circonstances dans un moment que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. Amen. Pour un peu éclairer, nous allons un peu encore lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, 1 à 11. Celui qui trouve peut lire. Lisons Ecclésiaste 3, 1 à 11, ça dit: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui
Non, 9, ça dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. 11, ça dit pour finir, il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ici, dans l'Ecclésiaste, voyez l'auteur parle du temps. Il dit chaque chose a son temps. Et nous chrétiens, nous devons comprendre que bien que nous vivons, celui qui a la maîtrise du temps, c'est Dieu. Nous pouvons prévoir, nous pouvons nous imaginer, nous pouvons faire nos calculs, mais celui qui accomplit ces calculs, c'est Dieu. Si Dieu ne fait rien, tu ne peux rien faire. Amen. Et quand je lis dans le livre des Psaumes, 124, je vais lire. Psaume 124, 127, pardon. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. 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 Nous, êtres humains, nous nous préoccupons de notre avenir. La Bible dit, nous nous levons le matin, nous allons travailler, nous revenons le soir bien cassés. Amen. Amen. Et nous mangeons le pain de la souffrance. Mais pour les bien-aimés de Dieu, Dieu leur donne quand ils dorment encore. Amen. Pour les bien-aimés de Dieu, il ne suffit pas que tu fasses un effort. Mais Dieu pourvoit toujours pour toi. Et la Bible dit aussi que si Dieu ne garde pas une vie, ceux qui gardent cette vie-là veillent en vain. Amen. C'est ça les circonstances de la vie que Dieu a entre ses mains le contrôle. Amen. Nous allons au travail pour chercher de l'argent. Mais la Bible dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés tant qu'ils dorment encore. Ça ne suffit pas qu'ils aillent travailler. Il y en a qui font 2, 3 jobs pour ramasser de l'argent. Mais la Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés quand ils dorment encore. Quand toi tu te réveilles pour aller au boulot, Dieu a déjà préparé ce qui va te donner à la fin du mois. Amen. Et tu ne fais aucun grand effort pour tes finances. Amen. Il y en a qui prennent des gardes. Ils mettent des gardes dans leur parcelle devant leur porte, croyant que ce sont ces gardes qui vont les garder. Vous allez voir l'exemple du président, l'ancien président des États-Unis, avec beaucoup de gardes corps, mais la balle l'a touché à l'oreille. Avant-hier encore, je crois, il y a eu encore un attentat contre lui. Mais il est bien protégé. Mais c'est pourquoi on dit que celui qui maîtrise, celui qui peut
faire donc prévoir les circonstances n'est que Dieu. Toi, homme, tu peux penser ce que tu penses. Tu peux dire, je vais m'entourer de 1000 gardes-corps, rien ne m'arrivera. Mais alors, si Dieu ne te protège pas, tu fais un travail en vain. Et nous devons savoir que nous, chrétiens, nous avons cette capacité-là d'accepter le temps de Dieu et les circonstances qui nous arrivent dans la vie. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vais encore retourner et dire que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour notre bien. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui nous connaît. C'est un Dieu qui connaît notre avenir. Et nous-mêmes, nous connaissons notre passé. Nous-mêmes, nous connaissons notre présent. Mais c'est lui qui connaît notre avenir, c'est Dieu. Et ça ne sert à rien de brûler les étapes dans la vie. Ne forçons pas la vie. Dieu, c'est lui le maître des circonstances. C'est lui qui maîtrise les circonstances de notre vie. Amen. Dieu est celui qui maîtrise tout. Tu peux monter et descendre. Chercher comme tu veux chercher. Mais si la main de Dieu n'est pas là, rien ne va se produire. Si vous regardez aujourd'hui dans la vie, sur les routes, la plupart des accidents qui se produisent, c'est parce que les gens sont pressés. Amen. Les gens sont pressés. Ils veulent brûler les choses dans la vie. Amen. Dans les prophéties, dans les messages de Dieu, quand Dieu donne un message, Dieu ne donne pas de dates. Dieu donne des périodes. Amen. Dieu donne des périodes. Dieu ne dit pas janvier, février. Dieu ne connaît pas janvier, février, mars, avril. C'est nous, hommes, qui avons instauré ça. Dieu ne connaît pas 14h, 15h, 16h. C'est nous, hommes, qui avons instauré ça. Dieu connaît les temps. Dieu connaît les périodes. Dieu connaît les circonstances. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous fier au temps de Dieu. Ne brûlons pas les étapes. Amen. Une prophétie est venue. Tu vas concevoir, tu auras un bébé. Attends le temps de Dieu. Une prophétie est arrivée. Tu vas te marier. Attends le temps de Dieu. Amen. Oui, il y a des prophètes qui te diront le 1er janvier, le 2 janvier. La plupart de ces prophéties-là ne réussissent pas. Parce que celui qui maîtrise ces choses-là, c'est Dieu seul. Un prophète peut te le dire, une fois ça marche. Une fois ça marche. Deuxième fois, ça ne va pas marcher. Nous en avons l'expérience. Amen. Même Dieu, quand il a dit que Jésus va naître, il n'a pas donné la date et l'heure. Amen. Il a promis aux enfants d'Israël, mais il ne leur a pas donné la date et l'heure. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous allez sortir de la captivité, il ne leur a pas donné la date. Amen. Mais le prophète a dit, vous irez dans la captivité 70 ans. C'est un prophète qui a dit. Et Daniel, en lisant les Écritures, il a trouvé que 70 ans sont déjà passés. Il dit, Dieu, mais tu avais dit, le prophète avait dit 70 ans. Mais 70 ans sont déjà passés. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ils vont entrer en prière. Amen.
Et les enfants d'Israël sont sortis de la captivité. Ça ne veut pas dire que les prophètes avaient menti. Le prophète avait estimé. Mais celui qui fixe les temps précis, c'est Dieu. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre les choses de Dieu. Si nous ne connaissons pas comment Dieu agit, nous serons dans des troubles, nous serons dans des problèmes avec nous-mêmes. Amen. Et nous allons prendre ces problèmes, nous allons faire comme si Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être patients avec les promesses de Dieu. Quand la promesse de Dieu vient dans ta vie, accepte la promesse, sois patient avec cette promesse, et que le temps de Dieu va s'accomplir quand Dieu voudra. Amen. Nous pouvons prier. Nous pouvons dire à Dieu, Dieu donne-moi de l'argent. Dieu donne-moi ceci. Ta prière bien exaucée. Mais le moment où Dieu va te donner, toi tu ne connaîtras pas. C'est lui qui maîtrise ça. Amen. C'est seul Dieu qui maîtrise ça. Et personne ne viendra te dire, janvier, février, mars, tu auras ça, tu auras ça. Non. Il peut imaginer. Il peut t'attendre. Mais celui qui va avec beaucoup plus de précision, c'est Dieu. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans une sorte de, je dirais, nous sommes dans un flou. Nous sommes dans un flou. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit en nous mettant dans le flou. Tu as ses promesses, mais tu ne connais pas quand est-ce que ça va se produire. Toi, reste là, accepte la promesse de Dieu, et marche avec la promesse de Dieu, et accepte la promesse de Dieu, et remercie pour la promesse de Dieu. Mais le jour que ça va s'accomplir, tu ne connais pas. Amen. Dieu va te brisquer. Amen. Amen. Nous vivons par la foi. Nous acceptons les promesses de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais menti. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Même avant que tu meurs, ça va s'accomplir. Quand Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Mais quand celui-même qui connaît. Amen. Celui qui est le maître du temps et des circonstances. Daniel dit, celui qui change les choses, celui qui place les rois et les enlève, quand il veut et comment il veut. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que c'est comme cela que Dieu vit. Agit. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Nous n'avons pas un bâtiment comme nous voulons, comme aller prier. Nous nous réunissons ici. Et il y a nombreux sont en train de chuchoter. J'entends des fois. Oh, comment nous allons prier dans la maison, ceci, cela, ceci, cela. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore compris comment Dieu agit. Amen. Ce sont les gens de petite foi. Et il y en a qui disent, mais comment nous sommes une église, nous allons commencer à trimballer gauche droite comme ça. J'attends. Amen. Vous aussi vous entendez. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas le temps de Dieu. C'est lui le maître. C'est lui le maître. Le temps et les circonstances. Et nous devons subir ça. Nous devons accepter ça. Le temps de Dieu, nous ne pouvons pas les changer. Et les circonstances, c'est Dieu qui contrôle ça.
Et nous sommes dans une circonstance où nous prions dans la maison de pasteur. Et Dieu nous écoute. Dieu connaît pourquoi. Amen. Le jour où nous allons trouver notre place, c'est ce jour-là que vous comprendrez comment Dieu agit. Amen. Maintenant, vous ne comprenez pas. Tous nous sommes dans le flou. Un flou spirituel. Nous ne savons pas comment Dieu est en train de faire les choses. Mais le jour où Dieu va agir, c'est à ce moment-là que nous comprendrons comment Dieu fait les choses. Il est seul le maître du temps. Nous pouvons monter et descendre. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste on dit, dans le psaume on dit, l'homme se lève très tôt matin pour aller travailler, chercher le pain, et il mange le suaire de son front. Amen. Mais si Dieu ne garde pas une ville, celui qui la garde fait un travail vain. Amen. Nous nous débattons. Nous faisons un effort. Nous disons cherchons là où prier, cherchons là où prier. Amen. C'est un effort vain que nous faisons. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, rien ne se produira. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir la maturité. Nous devons comprendre comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous pensons. Dieu agit comme il veut, comme il parle. Amen. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Nous pouvons dire là, faisons un jeûne de 30 jours pour trouver une place où prier. Le jeûne peut se terminer. Si Dieu dit que le temps n'est pas encore là, nous ne trouverons pas la place. Alors, nous devons comprendre comment Dieu agit. Nous sommes chrétiens. Il y en a qui sont dans la chrétienté 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils n'ont pas encore compris comment Dieu agit. Amen. Dieu ne raisonne pas comme un homme. Dieu ne raisonne pas comme nous autres. Dieu est le maître. Il maîtrise. Quand on dit le maître, c'est celui qui maîtrise quelque chose. Dieu maîtrise le temps. Nous maîtrisons l'air. Amen. Je peux regarder si ma montre, je dis dans 30 minutes, je dois aller quelque part. C'est ça que moi je maîtrise. Mais ce qui va m'arriver là où je vais aller, sur la route, c'est Dieu qui connaît. Et nous devons accepter. Nous devons nous rester humbles. Amen. Ce message, c'est un message court. C'est pour vous dire, soyez patients. Comprenons le temps de Dieu. Ne murmurez pas. Venez, prions. Quand le temps de Dieu va venir, amen, personne ne va forcer. Nous devons subir les circonstances que Dieu nous impose. Nous devons subir les saisons que Dieu nous fait passer à ce moment. Amen. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Il parle temps pour ceci, temps pour cela, temps pour ceci, temps pour cela. Et vous lisez ça toujours. Et vous ne comprenez pas qu'il y a un temps où nous devons prier ici. Et il y a un temps où nous devons trouver quelque part d'autre. Amen. Mais comprenons Dieu. Amen. Comprenons comment Dieu agit. Vous êtes avec Dieu il y a longtemps. Vous marchez avec Dieu il y a longtemps. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu agit? Vous lisez cette parole tout le temps. Comment vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu agit? Amen. Subissons.
C'est Dieu qui est le maître. C'est lui qui fait les choses comme il veut. Et nous, en tant qu'humains, nous devons subir. Pas nécessairement en tant qu'humains, nous en tant que chrétiens. Parce que nous connaissons Dieu, nous connaissons comment il agit, nous devons subir. Et nous devons accepter. Amen. Toi qui ne peux pas contrôler le temps. Toi qui ne peux pas contrôler les circonstances. Amen. C'est Dieu. Et c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Et c'est lui qui peut changer quelque chose dans ta vie. Il peut te prendre de la boue et te faire asseoir avec le roi sur la table. Amen. Il peut changer beaucoup de choses dans ta vie en une seconde. Quand Dieu veut faire quelque chose, même toi-même tu vas t'étonner. Même les gens ne vont pas comprendre. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce message, c'est un message que Dieu a envoyé pour que nous puissions comprendre quelle saison nous passons. Pour que nous puissions accepter ces saisons. Cette saison, pardon. Amen. Parce que c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Le temps pour nous, le temps est notre ennemi. Parce que nous ne comprenons pas le temps. Mais la Bible dit que le temps c'est l'ami de Dieu. Puisque c'est lui qui maîtrise le temps. Et nous restons dans le flou. Amen. Et demandons seulement à Dieu de faire sa volonté. Amen. Que cette parole puisse faire un travail merveilleux dans chacun de nous. Même si je suis valide, que ce message puisse faire un travail profond dans leur cœur. Moi, je peux prêcher ici avec des limites. Mais que le Saint-Esprit continue. Amen. Que le Saint-Esprit continue à faire vibrer ce message dans vos cœurs pour que vous compreniez. Quand quelqu'un comprend, que c'est Dieu qui le met des temps de circonstances, il a vaincu cette vie. Amen. Alors soyez des vainqueurs. Comprenez le temps. Vous voyez l'histoire de Job. Job dit, oh Dieu, tu m'as donné, oh Dieu, tu as repris, gloire à toi. Amen. Mais qui peut avoir la foi comme ce monsieur-là? Les enfants sont partis, tout est parti, tout est parti. Mais il glorifie Dieu. Il dit, tu m'as donné, tu as repris, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Amen. Mais quand le temps est arrivé, la Bible dit qu'il en a eu plus que ce qu'il avait. Et c'est comme ça que Dieu agit. Vous pouvez vous sentir délaissé, rejeté par Dieu. Les gens commencent à te demander, mais quel Dieu vous priez? Amen. C'est Dieu là de pasteur Samuel que vous priez. C'est quel Dieu? Amen. Ils vont dire ça. Et vous donnez les oreilles. Amen. Amen. Le temps de Dieu est entre les mains de lui-même. C'est lui qui maîtrise les situations. Nous, on ne maîtrise rien. Nous, on ne comprend rien. Nous sommes dans le flou. C'est tout seulement que Dieu va agir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole? Amen. Sans plus tarder, je vais vous demander si on peut se tenir debout. On va juste faire une petite prière. Et on va dire à Dieu de nous donner la compréhension de son temps. Vous savez, beaucoup de fois, comme le prédicateur vient de le dire, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de vivre le temps de Dieu. Parce que nous voulons tellement vivre dans notre temps. Et on oublie que Dieu a son propre temps. C'est la même manière que nous voulons toujours faire de Dieu notre serviteur. Lorsqu'il s'agit de nous de lui servir. Donc dans ce moment, tu vas juste lever ta voix, tu vas dire à l'Éternel, Père, donne-moi à comprendre tes temps. Afin que je reste dans ta volonté. Afin que je ne puisse pas m'éloigner de tes chemins. Lorsqu'on a une compréhension de son temps, il est impossible de sortir dans sa présence. Mais lorsqu'on perd le temps de Dieu, c'est dans ce temps-là qu'on se retrouve en dehors de lui. Donc je demande à l'Éternel de te donner encore la compréhension dans cette soirée. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix? Donne-nous à comprendre la saison que nous vivons. Que ton esprit de toi, il s'agit d'éternel des armées. Alors Père, je vais dans cette même atmosphère, tu vas continuer à prier pour le prédicateur d'aujourd'hui. Que Dieu encore puisse encore lui joindre encore des plus. Afin qu'il puisse nous amener des révélations qui viennent du Père. Est-ce que tu peux le mettre dans les mains de l'Éternel encore? Oui, prie, ne sois pas jaloux, mais prie pour lui. Dans cette atmosphère, tu vas prier pour la semaine qui s'en vient. Tu vas laisser tous les programmes de l'église entre les mains de l'Éternel. Laisse chaque programme que le pasteur a dit citer ici. Nous avons des programmes de fêtes. Nous avons des programmes de prières. Nous avons des répétitions. Donc tu vas prier que la présence de Dieu soit dedans. Tu vas déclarer, tu vas prier que le sang de l'agneau soit la couverture sur chaque personne. Tu vas prier pour ton bien-aimé, que Dieu les garde dans cette semaine. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chaque personne dans cette semaine. Et que la semaine qui vient dans les mains de l'Éternel. Tu vas prier pour les études de nos enfants. Tu vas prier pour le travail de chaque personne qui travaille. Tu vas prier pour chaque personne qui est à la recherche du travail. Tu vas dire à l'Éternel, souviens-toi de ces personnes. Oui, commence à prier là aussi. Prie, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Si tu es étudiant, prie pour tes études. Que Dieu te fasse voir un miracle dans cette semaine. Si tu es un employé, que Dieu te fasse voir un miracle dans cette semaine. Père, nous déclarons ta bénédiction sur ton peuple. Père, nous prions, Seigneur, que ta main puisse nous accompagner dans cette semaine. Nous prions que ta gloire nous accompagne. Père, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui est à la recherche d'un emploi. Père, je prie que ta porte s'ouvre sur ces personnes. Au nom puissant de Jésus, que ta main soit sur ces personnes. Père, je prie, Seigneur, que la protection qui vient de toi, le sang de l'agneau, soit sur notre vie dans cette semaine. Que tu nous gardes, Seigneur Yahweh, que tu nous gardes pour ta gloire.
afin qu'on puisse aller de l'avant, Seigneur Yahweh, et qu'on apporte l'évangile, Seigneur Yahweh, pour le peuple qui est perdu et pour ces gens qui ne connaissent pas. Mais cela se passera ainsi si seulement tu nous gardes, Père. C'est pour cela que nous implorons ta puissance, nous implorons ta protection sur nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ce culte encore. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Je vais demander à l'ancien Papa Oscar, il va juste conclure le culte dans les mains de l'Éternel. Et puis le pasteur Samuel, il va nous bénir avec les dernières bénédictions. Nous disons merci Seigneur. Merci pour cette parole Seigneur qui vient de tomber éternel. Seigneur, vous êtes le maître du temps. Nous maîtrisons seulement l'heure éternelle. Le temps peut nous révéler beaucoup de choses. Et à cause de toi, Seigneur, tu nous éclaires. Aujourd'hui, nous venons de suivre ta parole, Seigneur, à travers ton serviteur éternel. Que ta parole, Seigneur, puisse nous guider, éternel. Nous puissions être patients de tout ce qui se passe. Que le temps, Seigneur, puisse être dans nos cœurs à travers toi, éternel, tout-puissant. Nous devons prendre ce temps, Seigneur, comme toutes sortes d'éducation pour ta gloire éternelle. Père éternel, tout-puissant. Nous avons des jeunes, Seigneur. Nous avons des adultes. Père, le temps que nous interprétons, éternel, nous voulons que ce temps puisse être ton temps. Toi, éternel, toi, Seigneur, tu vis éternellement et tu maîtrises le temps. Nous t'offrons, Seigneur, notre église. Nous t'offrons, Seigneur, nos jeunes. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, entre tes mains, puisque tu maîtrises ce temps. Nous allons retourner dans nos villages, dans nos maisons, partout, éternel, et tous ceux qui nous suivent dans tout le monde entier, éternel, tout-puissant. Nous demandons l'Esprit Saint qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse éclairer nos mémoires et nous puissions écouter et nous puissions avoir la compréhension du temps. Père éternel, tout-puissant, nous remettons entre tes mains les jeunes pasteurs, et les pasteurs, Seigneur, Seigneur, tous les autres, et même les enfants, Seigneur, puisqu'avec le temps, tu sais ce que tu vas faire d'eux. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien, éternel, tout-puissant. Père, nous disons merci. Nous disons merci, Seigneur, pour celui qui a offert cette place. Que le temps, Seigneur, à travers toi, puisse lui sourire, Seigneur. Et toute personne qui est ici, qui a eu la chance de nous suivre et d'être avec nous, Seigneur, que le temps soit une lumière qui vient de toi, éternel, et tu puisses, Seigneur, les garder et les sauver, puisque chacun de nous a des problèmes, Seigneur, même s'ils ne les parlent pas, mais toi, tu connais tout ce qui se trouve dans nos cœurs, Seigneur, avec l'état, Seigneur, qu'il est, puisque tu es le maître des temps. À ton nom, nous prions. Amen. Amen. Seigneur, tunasema asante Yesu. Neema yako Mungu Baba na pendo la Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi sote tangu sasa hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. Shalom.